Alors, la dernière fois, j'avais parlé de la vie de prière de Daniel. Je vais vous faire un petit récap et on va avancer. Amen. J'avais dit que la vie de prière de Daniel était basée sur deux piliers. C'est deux piliers qu'on a étudiés. Le premier pilier, c'est le fait que Daniel avait une vie de prière, comment? Organisée. Daniel ne priait pas au hasard. Il avait une vie de prière organisée. Et le deuxième pilier dont j'ai parlé, j'ai dit quoi? Voilà. Le deuxième pilier, c'était l'imitation. J'avais dit que Daniel ne priait pas 3 fois par jour parce qu'il avait entendu une voix du ciel qui lui a dit prie 3 fois par jour. Il priait 3 fois par jour parce qu'il y avait des personnes avant lui qui priaient comme ça. Et il priait en réalité en direction de Jérusalem parce que lorsque Salomon a construit le temple, il avait fait cette prière. Il avait dit que le jour où le peuple allait être déporté, il fallait que des personnes qui allaient prier, qui veulent l'exaucement, prient en direction de Jérusalem. Donc j'ai dit simplement que les résultats que Daniel a pu produire, c'est parce qu'il a imité un père. Et ce père, c'était Salomon. Et on a vu aussi que lorsque Salomon faisait cette prière en direction de Jérusalem et du temple, Salomon était à genoux. Et on a vu aussi que dans la vie de Daniel, il se mettait à genoux 3 fois par jour et il priait en direction de Jérusalem. Et comme c'était un homme qui aimait beaucoup la sagesse, tout ce qu'il faisait était inspiré des livres. Sa capacité à interpréter les songes, c'était inspiré des livres, la Torah, la sagesse de Dieu. C'était quelqu'un qui priait beaucoup par l'esprit de sagesse, la manifestation de Dieu comme étant l'esprit de sagesse. Amen. Alors, si on devait représenter la vie de Daniel, on allait dire la sagesse. Et on va parler aujourd'hui de la vie de prière d'Élie. Et je vais juste imaginer la vie de prière d'Élie avec le feu. Le feu de la prière. Dis avec moi le feu de la prière. Je pense vous dire quelque chose peut-être que vous n'avez jamais entendu lorsqu'on parle un peu de la vie de prière d'Élie. Mais le Saint-Esprit, pendant que j'étais en train de prier par rapport au message, il m'a dit ceci. Il y a beaucoup de choses à dire sur Élie, mais il y a quelque chose de bien spécifique que je veux que tu partages ce jour-là. Lorsque je donne un conseil aux frères et sœurs qui doivent partager un message quelque part, ou avec des frères et sœurs, il faut toujours prier pour demander au Seigneur le pain du jour. Vous savez, même dans un grand thème, il y a le pain du jour. Et je demande au Seigneur quel est l'aspect de la vie de prière d'Élie dont tu veux que nous puissions parler. Il m'a ramené d'abord à la situation qui a précédé l'apparition d'Élie. La situation qui a précédé l'apparition d'Élie. Pourquoi Élie est entré en jeu? Pourquoi on a commencé à parler d'Élie? Il y a quelque chose qui s'est passé avant. Et on va voir ça. Amen. Ok. Alors, avant qu'Élie n'apparaisse, avant qu'Élie n'entre dans l'histoire d'Israël, il y avait un roi qu'on appelle Omri. Quelqu'un peut dire Omri. Qui, au fait, avant sa mort, avait acheté une montagne et il avait construit une ville sur cette montagne qu'il a appelée Samarie. La ville de Samarie, en réalité, c'était simplement une région montagneuse qui a été achetée par Omri. Et il a bâti une ville qui est devenue après Samarie, qui était la capitale du royaume d'Israël. Pour ceux qui étudient la Bible, vous allez comprendre que dans l'histoire des Juifs, arrivé un moment, il a eu un schisme. Il a eu une séparation. 10 tribus ont formé le royaume d'Israël et 2 autres ont formé le royaume de Juda. Et la capitale de Juda était Jérusalem. La capitale d'Israël était Samarie. Donc voici l'histoire de Samarie ici. C'était une montagne qui a été achetée par Omri et il en a fait la capitale. Amen. Il faut savoir que Omri en réalité, c'est un roi qui n'a pas marché selon le Seigneur. C'est un roi qui a, non seulement il est venu au pouvoir par le sang, mais il n'a pas marché selon le Seigneur. Donc c'était un homme qui était dans le mélange. Il n'adorait pas réellement l'Éternel. Il était aussi un adorateur des Astartés, des Baals. Amen. Alors, lisons ensemble 1 Roi 16, versets 23 à 24. 1 Roi 16, versets 23 à 24. Prenez les versets aujourd'hui. On va voir quelques vérités profondes. Amen. Allons-y. 1 Roi 16, du verset 23 à 24, il est écrit:
La 31e année d'Asa, roi de Juda, Omri régna sur Israël. Il régna 12 ans. Après avoir régné 6 ans à Tirsa, il acheta de Shemer la montagne de Samarie pour 2 talents d'argent. Il bâtit sur la montagne et il donna à la ville qu'il bâtit le nom de Samarie. D'après le nom de Shemer, seigneur de la montagne. Lorsqu'il achète la montagne, le nom qu'il va donner à la montagne Samarie, en réalité, on nous révèle ici que c'est tiré en réalité du seigneur de la ville. Celui à qui il a acheté la montagne, l'espace, il s'appelle Shemer. Et Samarie, qui en hébreu se prononce Shemron, vient en réalité de Shemer, qui était le seigneur de cette montagne. Est-ce que vous comprenez? Donc Samarie ne tire pas en réalité son nom d'une inspiration de Omri. Il a juste regardé et il a vu, bon, attends, j'ai acheté un territoire ici. Mais pourquoi pas donner un nom qui est une dérivée du nom du propriétaire initial? Donc Shemer il a vendu Samarie. Il a vendu le territoire montagneux à Omri. Mais il avait toujours une influence parce que le territoire portait toujours son nom. Au fait, Shemer est un homme très spirituel. Shemer, c'est l'image des pères qui peuvent donner leur fille en mariage, mais ils ont toujours une influence sur elle. Il y a des personnes ici, c'est vrai, vous êtes mariés, mais quand votre père soit mort ou vivant, vous le voyez régulièrement en songe. Il y a un attachement que vous avez avec votre père. Malgré que vous avez épousé un homme, vous avez eu un nouveau père d'une certaine manière, vous n'êtes pas détaché de votre famille. Et plusieurs personnes disent des choses sur le mariage que je veux aussi éclaircir. On dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à la femme et les deux vont former une seule chair. Et il y a certains qui disent que au fait la femme, elle ne va pas quitter son père, sa mère ne va pas quitter sa famille. Je comprends quand ils expliquent peut-être dans un sens où la femme, elle est toujours quand même proche un peu de sa famille parce que c'est la fille de son père. Mais regardez quelque chose. La Bible dit que l'homme va quitter son père et sa mère et les deux vont former une seule chair. Il n'a pas dit une chair avec sa famille, une seule chair. Donc ça veut dire que même si on n'a pas dit que la femme va quitter son père, sa mère, le fait qu'elle va décider de former un avec quelqu'un, ça veut dire qu'elle va laisser quelque chose. Et ça se représente par quoi? Par le fait que la femme, dans la juridiction, elle perd le nom de famille qu'elle a pour adopter le nom de famille de son mari. Mais ce qui s'est passé en réalité dans la vie ici de Omri, c'est que Omri a dit quoi? Omri et Shemer a dit, il n'y a pas de problème. Tu vas prendre la ville. Tu vas bâtir une ville. Tu vas prendre, la montagne. Tu vas bâtir une ville. Mais mon nom va rester sur la ville. Il y a des pères qui sont restés les seigneurs de leurs filles malgré qu'elles sont mariées. La Bible dit que Sarah, appelait Abraham mon seigneur. Abraham qui était la représentation de son père, de son mari. Donc elle avait un seigneur qui était son père. C'est pour ça que lorsqu'elle s'est mariée avec Abraham, Abraham est devenu son seigneur. Mais il y a certaines personnes, vous n'êtes pas encore prêtes à rentrer dans le mariage parce que vous n'êtes pas encore prêtes à vous détacher de vos pères. Souvent, l'esprit de célibat, c'est ton attachement à ton père. Tu cherches dans l'homme que tu vas marier un Shemer, ton père. Tu veux qu'il soit comme ton père. Tu veux qu'il soit comme ton père. Et c'est pour cela que certains couples ne réussissent pas. Parce qu'il y a certaines femmes, lorsqu'elles viennent dans le mariage, elles viennent avec tous leurs problèmes de famille dans le mariage. Et l'homme, comme on est dans une configuration africaine,
L'homme va commencer à s'occuper de ta famille, de ton papa, et puis il va laisser sa propre famille. Et sa famille va venir dire, non, depuis que tu l'as marié, tu t'occupes de la belle famille plus que nous. Et ça crée des désordres dans la famille. Certaines personnes, l'attachement que vous avez à votre famille, c'est ce qui fait que vous ne vous mariez pas. Parce que Dieu ne va pas envoyer votre enfant pour que vous le fatiguez avec vos affaires de famille. L'homme quittera son père et sa mère. L'homme a quitté, toi aussi tu dois quitter. Dans une famille, lorsqu'une femme se marie et ne décide pas de dire, ce n'est pas les problèmes de ma famille avant, ce n'est pas les problèmes de la famille de mon mari avant, c'est d'abord nous nos problèmes qu'on doit régler. Elle va détruire le foyer. Il y a des sœurs, quand je les regarde, elles sont devenues comme l'agence de transfert d'argent de leur famille. Celles qui envoient ici, elles connaissent tous les coins et recoins où on fait les transferts. Quelqu'un est malade, elle envoie. Western. Hein? Il y a dessert, elle envoie MoneyGram. Il y a anniversaire, elle envoie Ria. Si tu as joué avec elle, elle va te faire PayPal. Et vous avez des problèmes comme ça. Vous ne vous mariez pas. Et on dit non, l'esprit de célibat. Ce n'est pas l'esprit de célibat. Tu veux en réalité être acheté par Omri, mais tu veux garder le nom de Shemer. Et je donne un conseil aux jeunes frères qui doivent se marier ici. Je vais vous donner un conseil que mon père m'a donné, l'évangile Jacques Amessan, quand je devais me marier. Bon, je vais dire ça d'une manière. Je vais mélanger ça d'une manière, en sauce graine d'une manière, et puis je vais vous envoyer ça. Ouais, je vais mixer ça. Avec sauce algérienne. Regardez. Toi, tu es un homme. Chaque fin du mois, tu envoies 20 000 à ta famille. Sinon, 50 000. 50 000. Et depuis que tu as commencé à travailler, chaque mois, tu envoies 50 000. On est d'accord? Ok. Donc ta maman, tes frères et soeurs reçoivent au moins 50 000 chaque fin du mois. On est d'accord? Maintenant, tu appelles ta maman. Tu as donné janvier, février. Tu as donné en janvier, en février, en mars. Et en mars, tu appelles ta maman. Tu dis, ah, maman, je vais me marier. Je vais me marier. Donc, à partir de mars, normalement, ta maman est censée savoir que tu dois te marier. Que tu ne pourras plus envoyer la même somme qu'avant parce que tu dois économiser. Mais tu dis, je suis un enfant béni. Je suis un enfant béni. Je cherche la bénédiction. Tu continues à envoyer les 50 000. Donc la maman va se dire, bon, c'est bon. C'est un bon mariage. Du moment où les 50 000 ne diminuent pas. Maintenant, dès que la femme vient dans ta vie, tu stoppes. C'est-à-dire qu'au lieu de quitter de 50 000 à 20 000, tu n'envoies plus rien. Et quand on te demande, tu dis, je suis marié. La maman, le père, les grands-parents vont faire un conseil familial pour dire, attends, nos 50 000 qu'on doit recevoir là, c'est la femme de Fréjus, c'est elle qui prend ça. Lorsqu'ils vont voir ta femme avoir un nouveau sac, ils vont dire, tu vois, ça c'est les 50 000 là. Ce sont les 50 000 là. Pourquoi? Parce que dès que ta femme est arrivée dans ta vie, tu as arrêté de le soutenir. Je vous donne un conseil. Vous qui devez vous marier. Quand tu... Il parle aux garçons, hein, aux frères et sœurs. Non, aux hommes. Quelques garçons. Ah, aux hommes. Voilà. Vous devez vous marier. Comment on quitte ses parents? Est-ce que je peux vous dire ça? Si tu envoies 50 000, commence à diminuer un peu. Oui, diminue un peu. Pourquoi? Parce que tu sais que quand vous allez vous marier, tu ne pourras plus faire. Diminue un peu. Maintenant, quand vous vous mariez, n'arrête pas complètement. Donne un peu. Je ne sais pas si vous comprenez. Non, tu diminues un peu. Non, au début, tu commences par la moitié. Maintenant, quand vous vous mariez, arrive un moment, c'est chaud. C'est une réalité. Vous ne savez pas comment quitter vos parents. C'est pour cela que vous vous mariez et la famille a un mot à dire dans votre mariage. Les familles où l'oncle va venir dormir. En fait, votre maison est devenue chambre de passage. L'homme va venir dormir. Le grand frère va venir dormir. C'est ça qui détruit les foyers.
Vous avez quitté vos parents ou vous ne les avez pas quittés? Une femme qui est dans le foyer, elle parle seulement de son papa. Hey, mon papa là, tu vois ce qu'il faisait? Mais il fallait marier ton papa, ma soeur. Omri, écoutez bien, Omri, il a en réalité acheté la montagne entre les mains de Shemer, mais Shemer restait le seigneur de la montagne. Il avait toujours une influence sur la montagne. Allons-y. Ne soyez pas des Samaritaines, mes soeurs. Quand tu te maries, tu perds ce nom-là de la famille. Là. Tu adoptes, tu adoptes le nom de famille de ton mari. Et tous tes problèmes de famille, si tu dois venir mettre ça dans vos couples, ça va détruire vos couples. C'est le manque de sagesse qui fait ça. L'homme aussi ne va pas venir mettre aussi ses problèmes de famille. Il faut savoir que vous êtes un. Vous devez penser d'abord pour vous. D'abord, avant les autres. Et c'est comme ça que certaines familles sont détruites. J'en parlerai plus tard. Samarie. Au fait, Samarie veut dire montagne de guet. Montagne de surveillance. Au fait, Samarie, c'était un lieu d'adoration où des personnes pouvaient aussi se mettre en temps de guerre, se positionner pour pouvoir surveiller leurs adversaires. Est-ce que quelqu'un voit ce qui vient? Au fait, en plus d'être une montagne d'adoration, c'était un endroit qui servait aussi de tour de contrôle. C'était un endroit où on peut se mettre là et puis on contrôle tout. Si vous vivez un mariage, c'est bon. Ou ce sont les parents qui ont tout acheté. Ce sont les parents qui ont tout fait. Ils vont vous contrôler. Ils vont vous samariser. Vous êtes marié avec leur argent. La dot là même, on t'a donné, tu as prêté à ton mari pour qu'il puisse donner. Ils vont te contrôler. Souvent, certaines personnes se mariant renouent avec les liens des familles. Les liens des familles sont déjà brisés. Mais leur manière de se marier, là, ça renoue ça. Tu ne dois pas aimer ton père au point où ça doit détruire ta relation avec ton mari. Tu ne dois pas aimer ton enfant au point où ça doit détruire la relation avec ton mari. Si tu as décidé d'entrer dans le mariage, tu as décidé aussi de quitter. Souvent l'homme quitte, la femme ne quitte pas. Souvent la femme quitte, mais l'homme ne quitte pas. Lui, son argent là, toujours. Dès qu'il y a un projet, on va l'appeler. La grand-mère a avalé pilon, hein. Il va envoyer. Pourtant, ses enfants sont là, ils n'arrivent pas à aller à l'école. Mais comme il aime son nom, il ne faut pas que son nom soit gâté aux funérailles. Il envoie. Dieu vous voit. Amen. Shemer était le seigneur de la ville. Et comme j'ai dit, c'est de son nom que la ville a été nommée. Et Shemer veut dire préserver. Dis avec moi préserver. Le nom Shemer veut dire préserver. Donc, Shemer en réalité, il a donné la montagne à Omri, mais il a préservé une influence sur la montagne. Ok. Et le mot Seigneur ici veut dire maître, roi, veut dire aussi mari. Ce mot veut dire mari, ce mot veut dire gouverneur. Je prie que le Seigneur t'aide à te détacher de tous les chemins qui sont dans ta vie. Oui. Qui ont décidé de te libérer de par leur bouche, mais leur esprit plane toujours sur toi. Il y a des gens qui vont m'écouter en ligne. Vous êtes mariés, ça fait des années, mais vous continuez à voir vos pères dans vos songes. Surtout quand ils sont décédés et ils sont dans vos songes. Il y a un attachement que vous avez pour ces personnes-là. Il se peut que ce ne soit pas en réalité vos pères que vous voyez, mais ce sont des chemins, l'esprit, qui influencent votre vie.
Que Dieu vous délivre de tous les chemins au nom de Jésus. Alors, il faut maintenant progresser et nous allons parler maintenant d'Akab. Akab, en réalité, c'est le fils de Omri. Donc son père a acheté la ville, il a bâti. Et Akab maintenant va venir, il va se marier avec Jézabel. Et ils vont faire quoi dans cette ville qui a été bâtie par son père? Ils vont établir un lieu d'adoration, un autel à Baal. Donc le père a construit la ville. Shemer a donné son nom. Et Akab est venu maintenant construire maintenant là dans cet endroit une antenne spirituelle pour surveiller le peuple. Pour conduire le peuple à l'idolâtrie. Lisons ça dans 1 Roi 16, verset 30 à 32. 1 Roi 16, verset 30 à 32, il est écrit. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nabat, il prit pour femme Jézabel. On dit lui, parmi les choses les plus terribles qu'il a fait, c'est d'épouser une femme qui s'appelle Jézabel. Bon, allons-y. Fille de Baal. Fille de Baal. Tu t'es marié avec un inconverti ou une inconvertie, c'est la chose la plus pire que tu as fait dans ta vie. Si tu as l'occasion, tu es déjà marié pour toi, c'est un autre cas. On va prier pour toi, Dieu va t'aider. Mais vous ici qui êtes fiancés, l'une des plus graves erreurs, non, ceux même qui ne sont pas fiancés même, parce que je ne sais pas dans quel coup tu allais te fiancer, dans ça là, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu n'es pas encore marié. Le célibat est mieux que de se marier mal. C'est mieux d'être célibataire avec Jésus que de laisser Jésus pour se marier avec Satan. Il y a des hommes, lorsqu'ils viennent dans votre vie, vous êtes un peu comme Akab. Ça veut dire que vos pères ont péché, mais vous, la pire chose que vous avez fait, c'est vous marier avec cette femme. Un jour, j'en parlerai. C'est pourquoi le Seigneur a déclaré que ce mariage avec Jézabel était l'une des pires choses qu'il a faites. Ça veut dire que ses pères avant lui, ils étaient mauvais. Mais leur femme n'était pas mauvaise. Mais lui, non seulement il était mauvais, Akab, il était mauvais, sa femme aussi était mauvaise. Plus mauvaise même que lui. Allons-y. Fille de Baal, roi des Sidoniens. Et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il allait servir Baal, il allait se prosterner devant lui. Quand il s'est marié avec Jézabel, avant, ses pères faisaient des lieux d'adoration, il partait adorer d'une fois en passant. Mais quand il s'est marié avec Jézabel, dis avec moi Jézabel, il allait servir Baal même lui-même. C'est pour cela que je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que la femme est un sexe faible. La femme n'est pas un sexe faible. Rappelez-vous que dans la parole, le Seigneur avait interdit à ses fils, au temps des Juifs, de se marier avec les femmes étrangères. Pourquoi on met plus l'emphase sur les femmes étrangères? Parce que c'est facile pour une femme de conduire un homme que d'un homme de conduire une femme. C'est pour ça que c'est à Ève qu'on a demandé d'être soumise. Je dis, c'est plus facile à une femme de conduire un homme que d'un homme de conduire une femme. C'est pour ça que la Bible demande à la femme d'être soumise. Parce que la soumission de la femme, c'est un exploit. La femme est un esprit fort. La Bible dit que, hommes, ceux qui sont mariés, ne soyez pas dans les conflits avec votre femme, de peur que quelque chose vienne faire obstacle à votre prière. Dis à moi quelque chose, c'est quoi? Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas les démons. Mais une femme à elle seule peut l'empêcher la prière d'un homme. Malgré sa sanctification. Donc Dieu a demandé qu'elle soit soumise. Qu'elle ne soit pas en haut pour empêcher la prière. Qu'elle soit soumise. Pour que la prière puisse monter. Jézabel. Que Dieu vous éloigne des Jézabel et des Jézabos. Au nom de Jésus. Il servit Baal.
Il se prosternait devant lui. Et il éleva, il éleva un autel, je lis, un autel à Baal dans la maison de Baal, qu'il bâtit où? En Samarie. Dis avec moi Samarie. Ok. Au fait, spirituellement parlant, la montagne était le symbole de la séparation du peuple juif, de la véritable adoration. Donc Samarie était un peu la ville du mélange, la ville rebelle. Mais Samarie était aussi le centre d'adoration, mais de surveillance du peuple. Au fait, Akab vient au pouvoir et il ne veut pas finir comme son père, qui n'a régné que une dizaine d'années, 12 ans. Lui, il veut avoir un règne long. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Son père a bâti la ville, mais il va plus loin. Il va mettre un endroit d'adoration là-bas. Pourquoi? Pour maintenir la famille d'Israël qui était restée avec lui sous son autorité, sous son joug. Ok, je vais vous dire quelque chose. Écoutez-moi bien. Dans des familles, il y a des personnes qui sont encore sous l'influence de certains démons. Il y a des personnes qui sont encore sous l'influence de certains pactes. Il y a des personnes qui sont encore sous la surveillance de certains esprits. Parce qu'il y a des autels de Baal. Parce qu'il y a une montagne qui sert de guet. Il y a une montagne qui sert de surveillance. Et une des matérialisations de la destruction de la famille à travers la montagne de Samarie, c'est quelque chose qui va suivre après l'établissement de cet endroit-là, comme lieu d'adoration de Baal. Regardez quelque chose. On est ensemble dans 1 Roi 16, verset 34. Regardez. Après que Akab ait construit ce centre d'adoration, qu'est-ce qui s'est passé? 1 Roi 16, verset 34. Version Semeur. Yes. C'est sous son règne qu'un certain Hiel de Bethel rebâtit Jéricho. Il a rebâti Jéricho. La pose des fondations coûta la vie de son fils aîné Abiram. Hey. Et lorsqu'on en posa les portes, son cadet Ségub mourut. Il a construit et reconstruit une ville au prix du sang de son premier et de son cadet. Continue. Cela arriva conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire de Josué, fils de Nun. Ok. Alors, quelle était la situation, en résumé, d'Israël avant que Élie n'arrive? Au fait, Israël, le royaume d'Israël, était en réalité sous la domination des esprits qui faisaient quoi? Qui épiaient les familles, qui maintenaient les vies sous leur pouvoir et qui détruisaient les destinées. Où on a besoin de quelqu'un qui a l'esprit d'Élie, c'est lorsqu'il y a ces trois choses-là. Le fait qu'il y a des esprits qui épient les vies, qui surveillent les évolutions des vies, même à distance. Alors, ça va? Ça va bien au Maroc là-bas? Ça va? Ah, tu fais quoi maintenant? Et toi aussi? Comme tu n'es pas connecté au Saint-Esprit. Ah, je viens d'avoir un contrat. Hein? Ah, je viens d'avoir un contrat. Un très bon contrat. Ouh, je suis payé au moins à 20 000 dirhams comme ça. Ah bon? Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. D'accord? En tout cas, ton grand frère te salue. Hein? D'accord? Ton oncle te salue. La personne raccroche. Quelques mois après, tu ne sais pas pourquoi, des luttes commencent à se passer dans ton travail et tu perds ton travail. Et après, le même oncle t'appelle. Allô, ça va? C'est comment là-bas? Ah, j'ai perdu mon travail. Hein? Il dit, oh, Yako, Dieu va faire. Mais ça va? Tu as combien d'enfants maintenant? Tu as toujours ta voiture là? Ça va? Tu viens quand au pays? Tu viens quand nous voir? Que le Seigneur te bénisse. Amen. Comment constater la présence de ces esprits-là? Ce sont des gens qui vous appellent pour avoir toujours une information sur comment évolue votre vie. Ils vous appellent pour savoir comment vous allez.
Comment va l'enfant? Mais vous allez remarquer qu'à chaque fois que ces personnes appellent, soit vous êtes dans une situation très compliquée ou juste après leur appel, quelques temps après, ça ne va plus. Ce n'est pas toujours que, en fait, ces personnes, c'est pas toujours au fait que ces personnes sont de la sorcellerie. Mais souvent, en fait, ces personnes sont comme en réalité la montagne de Samarie. À travers eux, on peut avoir des informations sur votre vie. Je dis, vous qui avez l'habitude de dire tout sur votre vie là, vous êtes en danger. Ah, j'ai entrepris, il y a un homme qui est venu, et tu appelles ton oncle, il y a un homme qui est venu vers moi. Apparemment, c'est du sérieux. Il dit, ah bon, ah, il est de quelle nationalité? Il a quel âge? Il travaille où? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Bon, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, c'est normal. Quand on te pose ça, je ne sais pas te marier avec un gars et puis les feuilles de la Bible ne payent pas les factures, les frères. Amen. Mais la personne te pose des questions. Et quand tu finis quelques temps après, le fiancé là, soit il va épouser ta meilleure amie qui est avec toi à l'accueil. Je ne sais pas pourquoi je parle de l'accueil. Que le Seigneur éloigne ça de Shalom au nom de Jésus. Et frère, il marie quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que vous allez voir plusieurs sœurs. Malheureusement, il y en a qui ne sont pas venus aujourd'hui. Je suis en train de voir quelqu'un qui devait venir en péché à cause du temps, qui est concerné par cela. Il y a des hommes qui viennent vers toi. Mais après, ils se découragent. Ils s'en vont. C'est parce qu'il y a une habitude que tu as. Dès qu'il y a des petits signes, tu appelles en même temps. Allô? Andrés, cette fois-ci, ce sera bon. Hein? Non, il est bon, le gars, il est bon. Ça va se faire. Ça va prendre. Si tu ne comprends pas, ça va prendre. C'est du latin. Un latin ivoirien. Très ancien. Ça veut dire que, en fait, ça va marcher. Cette affaire-là va aller jusqu'au bout. Et puis après, si vous êtes des informateurs, des hommes qui vous épient, vous prêtez le flanc au diable pour vous détruire. Les hommes ne sont pas obligés, les gens de votre famille ne sont pas obligés de savoir où vous travaillez, combien d'argent vous gagnez. Quelle est la femme que vous voulez épouser. Je veux dire, dans les débuts. Prenez le temps de bâtir autour de vous un certain mystère. Je peux vous parler de l'esprit de prière d'Élie. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'esprit, de la vie de prière d'Élie en parlant de la situation avant Élie? Au fait, Élie est venu pour détruire ce système. L'une des choses pour lesquelles Élie est venu, c'était pour détruire un système qui épiait les vies, qui maintenait les vies sous leur captivité et qui les détruisait. C'est lorsque le Seigneur a vu ça que Élie est sorti d'un endroit. Il dit, Élie, va me confronter ces gars-là, va détruire leur règne, empêche-les de régner. Mais parlant de l'esprit d'Élie, est-ce que je peux vous parler un peu de l'esprit d'Élie? Ok. Élie, au fait, l'une des manifestations de l'esprit d'Élie est vue dans la Bible, parce qu'Élie, il y a très peu d'informations sur lui. Mais vous pouvez voir un peu comment Élie se comportait à travers l'image de Jean-Baptiste, qui avait sur lui l'esprit, pas seulement l'esprit et la puissance d'Élie. J'en parlerai une autre fois. Parce que l'esprit et la puissance d'Élie, c'est deux choses différentes. Et Jean-Baptiste, comment on pouvait observer cela dans sa vie? Jean-Baptiste était très mystérieux. La Bible dit que dès son jeune âge, il est parti dans les déserts. Et pendant que certains pouvaient se nourrir avec du bon pain, avec de l'agneau, prendre la Pâque comme il se doit, lui, c'était quoi? Le miel sauvage, et sauterelle, puis miel. C'était un homme mystérieux. À tel point qu'on vient, on dit à Jean-Baptiste, est-ce que tu es le Élie qui doit venir? Est-ce que tu es le Messie? Il dit, je suis la voix. Jean-Baptiste était mystérieux. Jean-Baptiste ne donnait pas d'informations sur lui. L'une des manifestations de l'esprit d'Élie, c'est le fait de conserver un certain mystère autour de ta personne. Allô, c'est ton papa. Tu as combien dans ton compte en banque là-bas? On te paye comment au travail? Je vous dis la vérité. Il y a certaines soumissions
certaines manifestations de soumission vis-à-vis des parents qui ne sont pas de la soumission. Certains parents peuvent utiliser la soumission comme un esprit de contrôle sur la vie de certains enfants. J'ai un message que je dois prêcher. Je suis en train d'attendre le bon moment. Parce que je sais que si on met ça sur Internet, ce sera... ils vont m'attaquer. Déjà même, il y a certaines choses, certains attaquent un peu. Mais bon, on est habitué. Le message que je dois partager, c'est tradition des hommes. Tu vois, non? Ou tradition de Christ. Il y a beaucoup de choses dans les familles qui sont des traditions des hommes. Et les esprits de sorcellerie utilisent ça pour maintenir certaines personnes dans la captivité. Je suis ton père, tu dois tout me dire. Je suis ta mère, tu dois tout me dire. Tu ne dois rien me cacher. Si je ne suis pas d'accord avec quelque chose, ça ne va pas marcher. Marie, la mère de Jésus, s'était mise d'accord avec ses frères que Jésus-Christ était devenu fou. Mais c'est elle qui était folle. Parce qu'elle voulait empêcher Jésus-Christ de faire ce pour lequel le Père l'avait envoyé. Il y a certaines soumissions qui ne sont pas de la soumission, c'est de l'esclavage. Il y a certains parents qui utilisent le lien affectif pour maintenir certains de leurs enfants dans l'esclavage. Tu ne dois pas aller dans telle église. Tu ne dois pas fréquenter telle personne. Et quand tu demandes qu'est-ce que la personne a fait, la personne n'a rien fait. Des parents qui exercent un contrôle sur la vie de leurs enfants au point où ils peuvent même leur dire des choses par rapport à leur salut. Ce n'est pas de la soumission, c'est de l'esclavage. Je vous dis la vérité. Et c'est comme ça certains chrétiens vont se retrouver quelque part en train de faire une fête de génération. Pourquoi? Parce que le papa a dit, si tu ne fais pas ça, on ne va pas t'enterrer au village. Tu ne pourras pas m'enterrer. Sorcellerie. Tu dois pouvoir dire non à cela. Avec le respect, la douceur, tu dis que, ah papa, moi je suis converti. Je ne fais pas cela. Est-ce que vous comprenez? Donc la manifestation de Samarie, c'était pour épier les vies. Ça, c'est la première manifestation. Donc, gardez un mystère autour de votre personne. Ne dites pas tout. Est-ce que vous m'avez compris? Qui est béni parce que nous disons? Le deuxième principe, c'était de maintenir. C'est-à-dire quoi? Empêcher que quelqu'un sorte d'une certaine captivité spirituelle. Donc, il y a des familles ici au temps de la Samarie, qui avaient pour rôle non seulement de piller, mais de maintenir les gens dans une forme de captivité. Et cette captivité-là avait pour objectif 2 types de prisons. Dis avec moi 2 types de prisons. La première prison, c'est la prison en réalité du péché et des vices. Il y a des familles qui entretiennent certains vices. Ils ne seront pas d'accord. Ce que je vais dire là. Bon, je vais dire. Lorsqu'un homme va venir te marier, ils vont demander à cet homme, tu fais quoi comme travail? Lorsqu'ils vont voir qu'il n'a pas assez de revenus, ils vont fixer une dot dont la somme ne peut même pas égaler peut-être le salaire de la personne sur 1 an. C'est-à-dire même s'il travaille sur 1 an, qu'il économise la moitié de son salaire, il ne peut pas payer ça. Mais ces mêmes parents-là, si la fille se fait enceinter par un voyou, ils vont chasser la fille pour dire, va vivre avec ton mari, va chez ton mari. Regardez quelque chose. Pour entrer dans la légalité, il faut payer. Mais pour vivre dans le concubinage, on n'a pas besoin de payer. Le concubinage est gratuit, mais le mariage est payant. Voici comment on maintient certaines familles, certains esprits en captivité. C'est le fait qu'on fixe des règles. Non, tu vois la fille là, tu ne peux pas la marier comme ça. Est-ce que tu connais son caractère? Est-ce que tu connais est-ce que tu la connais? Et c'est toujours eux qui ont les anecdotes. Tu te rappelles, en fait, tu n'étais pas encore né. Ton grand-père, il s'est marié avec une fille qui venait de tel village. Elle était comme ça. Donc, il faut pouvoir vivre avec elle. Il faut l'étudier.
Quand on étudie une leçon, on ne dort pas avec la leçon. Mais dans le principe d'étudier, étudie-la dans tous les sens. Mais si le même homme dit qu'il veut te marier, ils vont fixer une dot astronomique. C'est-à-dire des choses que souvent eux-mêmes ils n'ont pas payées. Ils maintiennent comme ça des vies dans le péché. Et vous voyez des personnes qui sont là, qui sont dans le péché sexuel, qui sont dans le concubinage, qui prient, et personne ne peut les entendre. Ils sont victimes du hasard parce que leur vie n'honore pas Dieu. La Bible dit que celui qui détourne son oreille pour écouter, qui détourne son oreille de la loi, sa prière même est une abomination. Un homme qui vit dans le péché consciemment, sa prière est une abomination devant Dieu. Donc ces esprits savent que pour que ta prière ait une odeur agréable devant le Seigneur, il faut te maintenir dans certains vices, dans certains péchés. C'est pour ça que vous allez voir des familles où on va dire que dans ces familles-là, au fait, les hommes ne se marient pas. Et on va vous dire que dans cette famille-là, au fait, toutes les sœurs vont d'abord faire un enfant en mariage avant de se marier. Ce sont les esprits de la montagne de Samarie. C'est eux qui travaillent comme ça. Ils maintiennent les vies dans un principe de captivité. Dis avec moi la captivité. Et cette même captivité agit aussi dans la deuxième prison. Dis avec moi la deuxième prison. Ce sont les limitations sociales. Je vais vous dire quelque chose de fort. Mais pardonnez-moi, il faut que je le dise comme ça. Si tu es instituteur et que ton enfant devient instituteur, tu as échoué. Si l'enfant de ton enfant devient instituteur, tu as échoué. Si ton arrière-petit-fils devient instituteur, tu as échoué. Au fait, prenons l'exemple de Christ. Parlons des choses spirituelles. Lorsque Christ est venu, il a dit ceci: celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres, mais il ne s'est pas arrêté là. Il va faire de plus grandes. Donc pour Christ, ceux qui doivent suivre les pères doivent faire mieux que les pères. La Bible va dire dans le livre de Proverbes que un homme avisé laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Vous avez déjà vu ce passage là dans le livre de Proverbes. Donc on dit qu'un homme qui a réussi sa vie là, un homme sage, lorsqu'il meurt, ses enfants ont un héritage. Mais les enfants de ses enfants ont aussi un héritage. Donc si tu n'as pas réussi dans ton côté d'instituteur, je ne veux pas stigmatiser ce métier, mais dans un métier où tu gagnes peu, tu n'as pas réussi peut-être à t'organiser pour avoir plus, pour que tes petits-enfants aient un héritage. La Bible dit que tu n'es pas sage. Les esprits de limitation agissent lorsque des gens sont dans soit un même métier où il n'y a pas une évolution sociale dans la famille. De père en mère, de mère en fille, tout le monde est pauvre. Personne n'a réussi à au moins peut-être dépasser le bac pour avoir tel diplôme. Personne n'a réussi peut-être à avoir sa propre entreprise. Personne n'a réussi à avoir sa propre maison. Est-ce que vous savez que le fait qu'un parent construise une maison qui va devenir soit une cour familiale après son décès, vous savez que c'est une réussite? Parce que ses enfants ne vont plus être locataires. Il a réussi à briser une limitation. Mais quand je vois le comportement de certaines personnes, ces personnes ne pensent tellement pas à leurs enfants, encore moins à leurs petits-enfants. Vous vivez votre vie comme ça, sans objectif. Pourquoi? Parce que vous êtes sous l'influence des esprits de limitation. Les esprits de limitation n'utilisent pas toujours... Ils n'utilisent pas toujours des puissances occultes pour vous maintenir dans la limitation. Souvent, ils utilisent votre manque de sagesse. Ils agissent avec le concours de votre manque de sagesse. Tu es là, tu as des enfants, tu as 3 enfants, mais tu ne penses même pas comment je vais faire pour que ces enfants-là, ils ne vivent pas la même chose que moi. Tu es là, tu n'as pas, malheureusement, tu es tombé enceinte avant le mariage. L'acte est malheureux, mais l'enfant est une bénédiction. L'enfant ne doit pas mourir pour tes fautes.
Donc, garde la grossesse. Pas de problème. Mais cet enfant-là ne doit pas vivre la même chose que toi. S'il vit la même chose que toi dans ce domaine, tu as échoué. Parce qu'un père doit pouvoir éviter à son enfant de vivre les mêmes souffrances que lui. Il doit rendre la tâche un peu plus facile à ses enfants. Au fait, la vie de famille, c'est comme un relais. J'ai couru une certaine distance. Tu vois? Et je t'ai donné le flambeau. Tu n'as pas besoin de courir la même distance que moi. Toi, tu dois juste continuer. Mais il y a des pères qui ne mettent pas la barre haute. Ils descendent la barre. Au point où l'enfant qu'il a mis au monde, c'est l'enfant qui doit le nourrir. Et demain, il va dire à l'enfant, tu n'es pas conscient. On t'a fait voyager, tu n'es rien devenu. Mais s'il calcule le budget qu'il t'envoie chaque fin du mois, peut-être que même tu allais avoir une retraite plus paisible. Les esprits de limitation agissent aussi dans le domaine social. Le fait que dans une famille, tout le monde fasse un travail de nounou, de servant, d'éducateur, je vous dis la vérité, ce n'est pas toujours la volonté de Dieu. Tu peux être... Moi, je connais des personnes qui ont fait ce travail d'instituteur, mais qui sont très riches. Leurs enfants fréquentent dans des grandes écoles. Ces hommes, ils ont réussi. Parce qu'ils ont réussi à peut-être mettre un business en place pour financer les études de leurs enfants. Mais nous, en Afrique, qu'est-ce qu'on observe? Je suis en train de prêcher le message avant le temps, mais écoutez, c'est l'esprit d'Élie. Chez nous, qu'est-ce qu'on observe? C'est que le père, il compte, c'est-à-dire qu'il met son enfant au monde. Et il compte sur son enfant pour vivre. Et c'est pour ça que certains pères, certaines mères combattent les mariages de leurs enfants. Parce que le jour où leurs enfants vont se marier, elles ne vont plus avoir quelque chose. Si tu veux savoir comment réussir, il faut qu'à la fin de ta vie, tu as pu laisser un héritage aux enfants de tes enfants. Si tu n'as pas fait ça, la Bible dit que tu n'es pas sage. Les esprits de limitation travaillent comme ça. Dans mon parcours, j'ai croisé des personnes qui étaient nounous, éducatrices. Mais quand tu parles avec elles, elles te disent, mon premier fils est aux États-Unis, mon deuxième est en France. Frère, France, États-Unis, est-ce que la dame a besoin de mendier pour dire, non, ça vient, frère, euro, dollar. Pourquoi? Parce qu'elle a travaillé. Et certains parents ne s'occupent pas de leurs enfants, mais ils réclament à leurs enfants ce qu'ils ne leur ont pas donné. Ce message-là, je vais le prêcher. C'est qu'il y a des parents qui vont se fâcher. Mais l'esprit de prophétie, c'est un esprit de vérité et qui aime la confrontation. Oui. Les esprits de célibat dans nos familles ne sont pas toujours des esprits de célibat, ce sont des esprits de folie. Je peux vous dire quelque chose? Quand tu vois que quelque part les gens ne se marient pas, les gens ont la pauvreté, ce n'est pas toujours un esprit de pauvreté, c'est un esprit de folie. Les esprits de folie, au fait, nous font voir des choses qui n'ont pas lieu d'être. Au fait, Salomon dit que j'ai vu comme une erreur qu'il y avait sous les cieux. Les princes étaient à terre, les esclaves étaient sur les chevaux. Cette erreur-là, au fait, il veut dire quoi? Concernant la sagesse de Dieu, ce n'est pas normal. C'est l'esclave qui doit être à terre, et puis le prince qui doit être sur le cheval. Ok, regardez quelque chose. Quand le Seigneur voit un homme qui a reçu le Saint-Esprit et qui échoue dans sa vie sociale, c'est un esprit de folie. C'est un scandale pour Dieu que tu as reçu le Saint-Esprit et tu n'as même pas eu la sagesse de réussir socialement. Tu as l'esprit de Dieu à qui appartient l'or et l'argent. On n'a pas dit que tu seras hyper riche, mais tu n'as même pas le minimum. Demande-toi si vraiment tu marches avec le Saint-Esprit. Je peux vous scandaliser un peu. Un jour, il y a un prédicateur qui a dit que de toutes les façons, souvent la pauvreté, c'est une manière pour Dieu de t'éprouver. C'est une manière pour montrer que tu dois aimer Dieu dans la disette. Paul a dit, dans la faim, comme lorsqu'il était rassasié. Quand il parle comme ça, il crie beaucoup. Il a dû supporter la pauvreté. Entre nous, citez-moi, comme le disait un père, un seul avantage de la pauvreté. Citez-moi un avantage de la pauvreté.
Certains disent non, la pauvreté rend humble. Frère, il y a des pauvres qui sont plus orgueilleux que certains riches. Donc on a le Saint-Esprit. On est revêtu du Saint-Esprit. Mais pourquoi il y a des choses qui nous arrivent? Ce n'est pas toujours les démons qui utilisent les puissances occultes. Souvent c'est le manque de sagesse. Le manque de sagesse. Le manque de sagesse pour épargner. Le manque de sagesse pour préparer le futur des générations qui viennent. Est-ce qu'au stade où tu es, tu peux dire que je pourrais laisser un héritage aux enfants de mes enfants? Si tu en as, bien sûr. Peut-être que tu es sous l'influence d'un esprit démoniaque. Le fait de compter, je dis ça, écoutez-moi bien, mettez ça sur Internet. Je dis, une mère qui met son enfant au monde et qui espère que ce soit son enfant qui s'occupe d'elle, elle est sous une influence démoniaque. Un père qui sait que sa fille a du mal à trouver un logement, a du mal à se nourrir et qui exige d'elle des sommes astronomiques, il est sous une influence démoniaque. Il veut faire perdurer la pauvreté dans la famille. La troisième activité du symbole de la montagne, c'est de détruire les destinées. Dans les familles où les gens trouvent la mort de façon prématurée, souvent c'est l'œuvre de la montagne de Samarie, de cet esprit-là, qui guette. À partir de 30 ans, il faut qu'on vienne à lui. Lorsqu'il veut dépasser un certain nombre d'années de vie, il faut le tuer. Je vais vous dire quelque chose. Wow. Il y a une famille où 30 ans, pour avoir 30 ans et plus, c'est-à-dire 31 ans, 32 ans, c'est difficile. C'est là qu'on a besoin de l'esprit de lit. Alors, je veux un peu prendre un peu de temps sur comment ces esprits-là détruisent les vies. Écoutez bien. Hier, j'étais dans la prière, je pense cette semaine, et d'un vol rapide, j'ai entendu la voix du Seigneur. Et le Seigneur m'a dit cette phrase sur laquelle j'ai beaucoup médité. Il m'a dit, une malédiction n'a pas besoin de prendre un avion pour toucher quelqu'un. Maintenant, écoutez bien. Quand des esprits veulent vous donner des morts prématurées, je vais parler d'abord en termes de vie. Le fait que ta vie physique s'arrête avant le temps. Parce que mourir prématurément, ce n'est pas mourir jeune. C'est mourir sans avoir fini d'accomplir ce pour lequel le Seigneur t'avait emmené sur terre. Tu as une flèche qui est sortie du carquois de Dieu, mais tu n'as pas pu atteindre ta cible. Quand ces esprits-là veulent vous attaquer, qu'est-ce qu'ils font? À partir de l'âge limite qui a été fixé dans votre famille, ils vont vous créer un esprit de déshonneur vis-à-vis de vos parents, pour qu'ils puissent vous maudire à distance, et pour que vous mourrez à distance. Maintenant, vous mourrez à distance, on vous enterre auprès d'eux. Une malédiction n'a pas besoin d'un avion pour vous toucher. Elle peut vous toucher puis vous ramener vers celui qui a prononcé la malédiction. Au fait, la malédiction, c'est un avion céleste. Tous ceux qui sont dans des situations de déshonneur vis-à-vis de vos parents, vous n'êtes pas cachés. Vous êtes juste au Maroc. Vous n'avez pas quitté la terre. La malédiction peut toujours vous avoir. Donc, comment ces esprits-là travaillent? Elles vont créer dans votre cœur un déshonneur, un manque de respect vis-à-vis de vos parents. Vous allez voir que vous étiez bien, mais à partir de 30 ans, vous commencez à vous en foutre. Parlez mal ici. Certains même vont commencer à peut-être... Il y en a qui vont parler à leurs parents d'une certaine manière. Et quand on parle, j'ai grandi. Au fait, c'est parce que même tu as grandi que ta croissance va s'arrêter là.
Donc ces esprits-là vont créer beaucoup de rébellions, beaucoup de manque de pardon dans les familles. Ces esprits vont créer des choses qui vont être en réalité une cause qui va permettre à certains esprits de vous frapper. Au fait, quand un homme meurt prématurément, ce n'est pas sans cause. Il y a toujours quelque chose, une loi qui n'a pas respecté. Certains, c'est le blasphème. Ils sont devenus jeunes, ils ont un peu d'argent, ils ont un peu de cote. Ça leur donne le droit de prendre des caméras et de blasphémer le nom de Dieu. Vous allez mourir jeune. Comment voir une manifestation d'un esprit de mort? L'esprit de mort ne se manifeste pas toujours comme cet esprit qui vient t'étouffer la nuit. L'esprit de mort, c'est cet esprit qui te pousse à dire insulte un peu Dieu pour t'amuser. Insulte un peu Dieu pour t'amuser. C'est un esprit de mort. Comment un esprit de mort peut se manifester? C'est un esprit qui va te dire hey, ton papa, c'est un homme. Il faut lui parler comme tu veux. Parle-lui comme tu veux. C'est un esprit de mort. Quand un esprit de mort veut te détruire, il ne vient pas toujours avec un masque. Tu vois, non? Avec le noir, non. Il vient souvent avec l'orgueil. L'orgueil de la vie. Vos parents ne sont pas vos camarades. Oui. C'est pour ça que même si vous devez refuser des choses que vos parents vous demandent, faites-le avec la manière. Autre chose. Comment ils détruisent les destinées? En plus d'envoyer la mort physique, ils détournent les destinées. Dis avec moi, détourne les destinées. Dis avec moi, détournement de destinée. Au fait, on peut envoyer la mort spirituelle quelque part. De quelle manière? On peut envoyer la mort spirituelle quelque part en ôtant la vie à quelqu'un ou en détournant sa destinée. Il devait être prédicateur, mais il devient mécanicien. On a détruit sa destinée. Hey. Il devait vivre en France, mais il est resté en Côte d'Ivoire. On a détruit sa destinée. Au fait, la destruction est semblable au remplacement. Quand le diable veut te détruire, il n'arrête pas toujours ta vie. Il te donne une autre orientation. Il désoriente ta vie. C'est comme ça qu'il y a des mariages qui ont désorienté la vie de certaines personnes. C'est comme ça qu'il y a des amitiés qui ont désorienté la vie de certaines personnes. La mort spirituelle, c'est le fait en réalité de vivre hors de la volonté de Dieu. Hors de la présence de Dieu. Hors de son message. Toute personne qui vit hors de la volonté de Dieu, hors du plan de Dieu, spirituellement, la personne est morte. Le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est sorti du plan de Dieu pour sa vie. Il est sorti de la présence de Dieu. Il a expérimenté la mort. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Au fait, le péché n'est pas la volonté de Dieu. Donc quand un homme vit hors de la volonté de Dieu, son salaire, c'est la mort. Je vais dire à quelqu'un ici, si tu n'as pas réellement accepté Jésus-Christ comme ton sauveur, si tu vis encore sous l'esclavage du péché, tu es morte. Dieu n'a pas créé ta vie pour ces choses. Christ, joue-moi quelque chose. Alors, la vie de prière d'Élie. Voici la circonstance qui a engendré la venue d'Élie. On voit la venue d'Élie à partir de 1 Roi 17, verset 1. Lisons ensemble 1 Roi 17, verset 1. Verset 1. 1 Roi 17, verset 1. Il est écrit. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Ok, regardez quelque chose. On m'entend bien? Après toutes ces choses, après toute cette destruction qu'il y avait dans les familles, le Seigneur a suscité un homme qu'on appelle ici Élie. Mais la Bible dit que Élie avait une provenance. Et cette provenance va être rattachée à son nom plus tard. On va toujours dire Élie, le Tishbite. Le mot Tishbite, c'est un mot hébreu qui veut dire captivité. Et Tishbite, mes frères et sœurs, ce n'est pas un endroit connu. C'est un endroit dont les exégètes de la Bible
n'ont pas pu situer en Israël. Donc c'était un endroit inconnu. Ce n'était pas un endroit terrestre, c'était un endroit céleste. Et Élie était dans cet endroit-là, captif de la présence de Dieu. Il était retenu par le Seigneur. Lorsque Akab a commencé à installer le trône de Baal à Samarie, il a commencé à épier les destinées. Et l'esprit de Baal a commencé à détruire les vies. Le Seigneur a dit, Élie, c'est le temps, sors. Au fait, l'esprit d'Élie, c'est cet esprit en fait, qui se révèle dans les familles comme étant le libérateur des destinées. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas sur la vie d'Élie. Mais l'une des choses qui a précédé la vie d'Élie, c'était la destruction des esprits de famille. Élie agit comme étant celui-là par qui la famille en réalité juive qui avait été emmenée en captivité sous le règne de Baal allait maintenant retourner au vrai Dieu, à la vraie adoration. Pour qu'ils puissent en réalité vivre la liberté, il fallait que Élie vienne. Si tu dis que tu as l'esprit d'Élie, normalement tu passes des jours de jeûne pour ta famille. L'esprit d'Élie, c'est un esprit qui détruit les œuvres des adorations familiales. Si on t'a dit que tu as l'esprit d'Élie sur ta vie et que tu n'as pas des jours où tu jeûnes pour tes soeurs qui ne sont pas encore mariées, tu n'as pas des jours où tu jeûnes pour tes oncles qui ont un problème de diabète, il y a du diabète dans ta famille, il y a le diabète dans ta famille, mais tu ne pries jamais pour ça, tu n'as pas l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie vient pour arrêter les malédictions familiales et les malédictions générationnelles. En fait, Élie, c'était un prophète des générations. Ah, je peux vous dire un mystère. Omri a fait du mal. Son père avant lui a fait du mal. Son fils est venu faire du mal. Mais ce n'est pas à ce moment-là que Élie a surgi. Élie a surgi juste après l'histoire qu'on a lue, où un certain Hiel de Bethel avait reconstruit Jéricho, la muraille de Jéricho. Dis avec moi la muraille de Jéricho. La muraille de Jéricho, c'est en réalité le symbole de la vie de prière des occultistes. Rappelez-vous que lorsque Josué fait face en réalité à Jéricho, le problème ce n'était pas les gens qui étaient dans Jéricho, c'était la muraille qu'il fallait traverser pour aller en réalité détruire cette puissance, cette royauté qui était à l'intérieur de Jéricho. Donc les rois de Jéricho, faites attention aux gens, s'enfermaient en réalité dans la muraille. La muraille, c'est en réalité l'exemple des incantations démoniaques, des malédictions démoniaques. Et tant que la muraille ne tombait pas, Jéricho ne pouvait pas être pris. À Jéricho, Josué n'a pas combattu contre les hommes, il a combattu contre la muraille. Et pour détruire cette muraille, le Seigneur lui a demandé, lui ainsi que le peuple qui était avec lui, de faire le tour de la ville 7 fois. 7 fois. 7 fois. Le chiffre 7, c'est le chiffre du repos. Donc pour accorder le repos aux personnes qui étaient captives dans la ville, il fallait en réalité qu'ils fassent le tour de la ville pendant 7 fois. Et juste après ça, après ces 7 fois, ils vont pousser un cri. Et c'est le cri qui va ébranler la muraille. Suivez-moi un instant. Au fait, pour détruire cette muraille, il fallait aller dans le repos de Dieu. 7 symboles du Shabbat, symbole du temps où l'homme entre dans le repos de Dieu. Et un homme qu'on appelait Élie était dans un endroit qu'on appelle captivité Tishbit, un endroit qui n'a pas en réalité de localisation géographique. Élie était dans le repos de Dieu, c'est pour cela qu'il pouvait détruire la muraille de Jéricho que Hiel de Bethel avait rebâti. Il était tellement dans la présence de Dieu, il était tellement dans l'intimité avec le Seigneur, que le Seigneur a dit, comme tu es dans mon repos, sors maintenant. Et Élie sort. Et maintenant une confrontation va voir le jour.
une confrontation va voir le jour. Mais cette confrontation était déjà gagnée d'avance. Parce que la muraille, my God, la muraille qu'Élie représentait, c'était les montagnes qui entouraient Jérusalem. Élie était un homme de montagne. Élie était un homme qui était captif de la prière. Élie était un homme qui était captif de la présence de Dieu. Il était tellement captif de la présence de Dieu que lorsqu'il surgit à Jéricho, oh my God, il dit ceci: il n'y aura pas de pluie dans cet endroit, sinon à ma parole. Le mot ici qui est traduit par parole, ce mot veut dire conversation. Il est en train de dire: il n'y aura pas de pluie dans cet endroit, sinon à ma vie de prière, à ma conversation avec le Saint-Esprit. Et pourquoi il s'attaque à la pluie? Dis avec moi pourquoi. En fait, les esprits de Jézabel, les esprits de Baal, c'était des esprits des eaux. C'était des esprits en réalité qui travaillaient à rendre la terre fertile. Donc on les adorait en réalité par rapport à l'agriculture, pour qu'ils fassent tomber de l'eau. Donc Élie dit: je vais fermer le ciel. Il n'a pas dit Dieu va fermer. Je peux vous dire un mystère. Il dit: moi, le Seigneur n'a pas besoin de descendre. Ma vie de prière seule peut fermer le ciel sur tout un territoire. Est-ce qu'il y a des tishbites ici? Est-ce qu'il y a des hommes qui peuvent se lever dans leur famille pour dire: il y aura des mariages cette année. Je ferme le ciel du célibat sur ma famille. Il n'y aura pas des gens qui vont mourir avant 30 ans, sinon à ma vie de prière. Il n'y aura pas parmi mes soeurs des femmes qui vont avoir des enfants en mariage, sinon à ma vie de prière. Est-ce qu'il y a des Élis ici? Est-ce qu'il y a des hommes qui peuvent fermer le ciel de la malédiction de la pluie, des démons de famille, par leur vie de prière? Et quand Élie est sorti, mes frères et sœurs, il déclare: il n'y aura pas de pluie. Il n'y aura pas de pluie. Il a fait quoi? Il a fermé le ciel. Laissez-moi vous dire un mystère. Laissez-moi vous dire un mystère. Élie ferme le ciel pour ne pas que la pluie descende. Mais la première chose qui est sortie du ciel, jusqu'au temps où la pluie vienne, c'était le feu. Il dit: je ferme le ciel par rapport à la pluie, mais j'ouvre le ciel par rapport au feu. Donc la pluie ne pouvait pas descendre du ciel, mais le feu le pouvait. Et le feu venait faire quoi? Consumer. Tu vois pourquoi dans ta famille les gens ne se marient pas? Tu vois pourquoi dans ta famille les gens ne se marient pas? C'est parce que le ciel est encore ouvert par rapport à la pluie. La pluie ne vient pas consumer. La pluie vient faire grandir. La pluie vient faire monter. Mais le feu vient pour détruire. Je peux vous dire un mystère. Jésus dit quelque chose. Il dit quelque chose à ses disciples. Il dit: au fait, n'allez pas encore témoigner de moi. Restez ensemble en un certain lieu jusqu'à ce que quoi? La puissance, l'esprit viennent d'en haut. Et ensuite vous allez témoigner. Lorsque Élie entre en ligne, il y avait besoin que le feu descende. Mais c'était la pluie. Il y avait la pluie. Mais à force d'avoir passé du temps dans la présence de Dieu, quand il vient, il dit: bon, la pluie, tu t'arrêtes. Les docteurs de la loi, les enseignements là, arrêtez-vous. Maintenant il faut le feu. Il faut le feu. Il faut le feu. Et le feu vient avec un langage assez bizarre. Des langues qui parlent en réalité différentes familles. Différentes familles. Les Arabes, les Crétois, les Grecs. Au fait, c'est le feu qui unit en réalité les familles. Et les langues qui sont descendues ce jour étaient des langues de feu. Et ces langues de feu ont uni plusieurs juifs, soit prosélytes, soit de naissance grecque, ensemble.
Ce qui crée l'union dans une famille, ce n'est pas la pluie, mais c'est le feu. Le feu de quoi? La prière. Le feu de quoi? La prière. Le feu de quoi? La prière. S'il y a une désunion dans ta famille, ce qui manque, c'est la vie de prière. Élie a fermé le ciel par rapport à la pluie, mais il a ouvert le ciel par rapport au feu. Le feu. Le feu. Le feu. Tant que tu ne vas pas prier pour que le feu descende, les hommes de ta famille seront submergés par les eaux de la malédiction, seront submergés par les eaux de la pauvreté, seront submergés par les eaux du diabète. Diabète. Il y a des familles dans lesquelles le diabète se répand comme des poudres. Ils sont très jeunes et ils sont victimes de diabète. Mais quel est le moment où tu t'es levé dans la prière pour ces choses? Qui ici prie pour sa famille? Qui ici a des jours de jeûne pour sa famille? Vous allez voir qu'on n'est pas plusieurs. Pourquoi? Parce que l'esprit d'Élie a disparu. L'esprit d'Élie, au fait, c'est l'esprit de prière pour susciter une nouvelle génération. Écoutez-moi bien. Je vais aller en profondeur. Au fait, Élie, en plus d'avoir développé une communion avec le Saint-Esprit, il avait la possibilité de fermer le ciel sur un territoire. Il avait la possibilité d'ouvrir le ciel sur un territoire. Autre chose. Élie avait une intimité aussi profonde que celle que Abraham avait avec le Seigneur. Le Seigneur dit, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Hey. Je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Lot, un proche parent d'Abraham, est dans Sodome et Gomorrhe. Le Seigneur dit, je ne peux pas détruire Sodome et Gomorrhe sans dire à mon ami Abraham. Abraham était une espèce de Tishbite. Il avait passé tellement du temps avec le Seigneur que le Seigneur voulait faire quelque chose. Détruire une pratique dans un territoire. Mais vu que quelqu'un de sa famille était dans cet endroit, Dieu voulait lui dire d'abord, vous dites, Abraham, qu'est-ce qu'on fait? Et Abraham a fait quoi? Il a intercédé. Il a prié. Et le ciel s'est ouvert pour que le feu descende, consume les gens de Sodome et Gomorrhe. Mais ce même ciel s'est ouvert pour que Lot et ses filles puissent sortir. Abraham, c'était le type de personne qui pouvait aussi fermer le ciel et ouvrir le ciel. Autre chose. La Bible nous dit dans le livre de Jacques que lorsque Élie a dit qu'il n'y aura pas de pluie, sinon à sa vie de prière, à sa parole, la Bible dit qu'il a prié pour ne pas que la pluie puisse tomber. Maintenant, vu que c'était sa vie de prière qui avait fermé le ciel, pour donner une nouvelle pluie après la descente du feu, il fallait que Élie parte faire quoi? Prier. Mais la Bible va dire que lorsqu'il a prié ce jour-là, il a mis sa tête au milieu de ses genoux. C'était une position, disons, que avaient en réalité les femmes juives lorsqu'elles devaient accoucher. Donc la pluie en réalité qui devait tomber sur Jérusalem était contenue dans Élie. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? En réalité, la pluie ne devait pas descendre du ciel. La pluie devait sortir d'Élie. Écoutez bien. C'est sa vie de prière qui a empêché la pluie. En fait, sa vie de prière a aspiré toute l'eau qui devait descendre là. Sa vie de prière a contenu ça en lui. Donc, il savait que dans ce temps-ci là, si lui décidait de ne pas relâcher l'eau, il n'allait pas pleuvoir. Est-ce que vous êtes des personnes comme ça dans votre famille qui peuvent dire, je décide que telle personne ne meurt pas? Ah. Est-ce que vous êtes des personnes dans votre famille qui peuvent dire, je décide que par ma vie de prière, par ma communion avec le Seigneur, que mon frère ici ait du travail, que le chômage ne le gagne pas.
Certaines personnes, vous cherchez le travail de vos frères sur Internet, mais ça y est dans votre vie de prière. Certaines personnes ici, des gens sont en train de chercher le mariage, mais le mariage est dans votre vie de prière. Le mariage de votre famille est en vous. Ok. Écoutez-moi bien. Je vais aller encore plus profond. Au fait, mes frères et sœurs, voici ce que j'ai découvert. Au fait, il y a des choses qui ne sont pas au ciel, mais qui sont en vous. Et tant que vous ne parlez pas avec le rocher, l'eau du rocher ne peut pas sortir. Écoutez-moi bien. Dans 1 Corinthiens 10, l'apôtre Paul est en train de crier par rapport au Seigneur, à Christ, comme étant le rocher des âges. Et il nous donne une information. C'est que le rocher, en réalité, qui suivait les Juifs dans le désert, c'était Christ. Et les gens ont bu de l'eau de ce rocher. Mais regardez quelque chose. C'est un rocher très étrange. Pour qu'on puisse boire de son eau, il faut parler avec le rocher. Il faut converser avec le rocher pour pouvoir faire quoi? Boire l'eau du rocher. Quelques années plus tard, des milliers d'années plus tard, le Seigneur se retrouve auprès d'un puits avec une femme samaritaine. Et il demande à cette femme, donne-moi à boire. La femme dit, au fait, je ne peux pas te donner à boire parce qu'il n'y a pas de relation entre les Juifs et nous. Donc elle savait quelque chose. Pour que tu puisses boire de mon eau, il faut qu'on ait une relation. Hey. Il faut qu'on ait une communication. Donc le Seigneur dit, si tu savais celui qui te demandait à boire, tu lui aurais demandé toi-même de l'eau vive. Et il va te donner de l'eau qui va faire quoi? Qui va jaillir jusqu'à la vie éternelle. Mais regardez quelque chose. Il dit, cette eau va sortir d'où? De quoi? De ton sein. Cette eau ne va pas quitter au ciel. Elle va sortir de ton sein. Mais à quel moment? Lorsque tu vas converser. Donc, au fait, la conversation là, il est en train de lui donner à boire. Mais comment? En brisant le rocher qui est en elle pour que l'eau puisse sortir, pour qu'elle puisse être abreuvée. Au fait, chaque fois que vous priez, vous brisez les sources d'eau qui sont en vous pour vous abreuver. L'eau qui vous abreuve ne vient pas du ciel. L'eau qui vous abreuve est dans une conversation avec le rocher. Quand un homme est en train de prier, il est en train de converser avec le rocher. Et de l'eau sort du rocher par la prière. La prière, c'est le marteau qui brise le rocher pour vous abreuver. Plusieurs disent, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de sentir ta présence. Frère, tu as un rocher. Mais comme tu ne converses pas, le rocher ne peut pas te donner de l'eau. Tu as soif. Va dans la prière. Pendant que tu es en train de prier, le rocher te donne à boire. Maintenant, il y a quelque chose. Il dit, ce n'est pas juste de l'eau. Ce sont des fleuves. Dis avec moi des fleuves. Dis avec moi des fleuves. Des fleuves d'eau vive vont faire quoi? Vont couler de ton sein. Et vont jaillir jusqu'à la vie éternelle. Donc, au fait, l'eau dont tu as besoin, c'est le fleuve. Les eaux dont les autres ont besoin, ce sont les fleuves. Donc, le Seigneur n'a pas mis seulement en toi une source d'eau, il a mis des sources d'eau. Comme en réalité, ces fleuves qui étaient en Éden, qui s'est divisé en 4 pour abreuver tout le jardin. Certains d'entre vous, votre famille est un jardin. Mais comme les fleuves ne se divisent pas en 4, c'est vous seulement qui bénéficiez de la bénédiction. Mais votre famille ne bénéficie pas de cela. Il n'a pas dit le fleuve, il dit les fleuves. Il dit les fleuves. Donc si toi tu expérimentes la bénédiction, pourquoi ton frère ne peut pas expérimenter cette bénédiction? Les hommes de prière, écoutez-moi bien. On peut monter un peu mon son. Je vais dire quelque chose. La vie de prière d'Élie en réalité, c'est l'image des fleuves d'eau. Sa seule vie de prière, a privé toute une nation d'eau, de pluie. Maintenant, sa vie de prière a abreuvé toute une nation. Laissez-moi vous expliquer ce mystère. Il est possible que quelqu'un n'ait pas la même vie de prière que toi, mais il bénéficie des fruits de ta vie de prière.
Quand tu deviens un fleuve, ton papa n'a pas besoin de se convertir. Mais il bénéficie de tes fleuves parce que tu en as 4. La Bible dit que il y avait des hommes. Ils étaient combien? Ceux qui aiment la parole. Des hommes ont chargé leur ami qui était paralytique. Ils étaient combien? 4. C'était l'image de ces fleuves. Et la Bible dit que ces 4 ont fait quoi? Ils ont fait descendre leur ami au milieu de Jésus. Et au milieu de l'endroit où Jésus était en train d'enseigner. Écoutez-moi bien. La Bible dit que Jésus, voyant la foi de ses amis, ce n'est pas la foi de cet homme qui l'a guéri. C'est la foi de ses 4 amis qui l'a guéri. Quand ta vie de prière se développe et se coupe en 4 bras, les gens bénéficient de ta vie de prière à distance. Cet homme n'a pas prié Jésus pour avoir la guérison. Mais c'est ces 4 amis qui ont déclenché sa guérison. Est-ce que ta vie de prière peut déclencher des bénédictions dans ta famille? Voyons la foi de ses amis. Voyons la foi de ces 4 amis. Voyons que ces 4 fleuves étaient en train de couler. Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi et marche. Quand Dieu regarde ta vie de prière, est-ce que Dieu peut s'appuyer sur ta vie de prière pour secourir ta famille? Tu pries 10 minutes, tu es fatigué. Tu pries 15 minutes, tu es fatigué. Tu as tes frères derrière toi qui ont besoin de ta prière. Tu as ton père qui compte sur ta prière. Même s'il ne te le dit pas, il compte sur ta prière. Nous sommes devenus une génération d'égoïstes. C'est pour cela que l'esprit d'Élie n'est pas répandu sur plusieurs. Écoute-moi bien. Chaque fois que tu joues avec ta vie de sanctification, tu es en train de jouer avec ta destinée et tes descendants. Chaque fois que tu joues avec ta vie de sanctification, tu es en train de jouer avec la destinée de ton père, la destinée de ta mère, la destinée de tes frères. Pourquoi? Parce que les autres doivent sortir de toi. Ils n'ont pas le rocher en eux. C'est toi qui as reçu Christ, tu as le rocher en toi. Et ils doivent s'abreuver. Mais toi, tu ne pries pas, tu ne te sanctifies pas. La sanctification est une responsabilité familiale. La prière est une urgence et une responsabilité familiale. Vous qui ne priez pas, vous êtes responsable de certains malheurs qui arrivent dans votre famille. Montons. Joue-moi ça en fa dièse. Alors, Dieu me dit de vous dire, il y a certaines personnes que Dieu a établies comme des sentinelles pour leur famille. Mais il faut savoir le principe des sentinelles. C'est qu'en réalité, si toi tu as une sentinelle pour le Seigneur, il y a aussi des sentinelles pour le diable et pour ses œuvres dans ta famille quelque part. Et vous deux en tant que sentinelles, ta montagne doit être plus haute que la montagne des sentinelles étrangers. Parce que plus ta montagne est haute, plus tu peux voir chez le voisin. Dis avec moi, voir chez le voisin. Tu dois prier comme Élie, au point de voir ce que les gens sont en train de faire dans le secret. Qui ici a déjà pris un jour de jeûne pour savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ma famille? Et si vous avez vraiment pris ce jour de jeûne, le Seigneur vous a souvent donné des orientations. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la vie de prière d'Élie, c'est l'intercession qui te permet en réalité d'être sur une montagne où tu pourras voir. Au fait, la prière est rattachée à la vision. Parce que ceux qui prient ne prient pas seulement pour être exaucés, mais prient pour comprendre, prient pour voir. Donc quand quelqu'un se met à intercéder, il va voir. Je déclare dans le nom de Jésus que lorsque tu vas commencer lorsque tu vas commencer à prier, que Dieu te fasse voir. Je vais vous dire quelque chose. Quand tu pries, le ciel s'ouvre. Et quand le ciel s'ouvre, tu vois. En fait, la prière pour les familles a pour but de faire quoi? D'ouvrir le ciel ténébreux pour que tu puisses voir la lumière. Pourquoi les gens divorcent beaucoup? Pourquoi on tarde avant de se marier? Tu as besoin que le ciel s'ouvre. Lève-toi avec moi.
Lève-toi avec moi. Nous allons prier pour ces quelques minutes qui nous restent. Ah. Les fleuves d'eau vive couleront de ton sein lorsque tu seras en train de prier, en train d'être un tishbit. Le Seigneur a besoin de plusieurs ici, plusieurs captifs de la prière. Le Seigneur a besoin de plusieurs ici pour être captif de la prière. Lève ta main, dis Saint-Esprit, je suis là. Dis avec moi, Saint-Esprit, je suis là. Et pendant que je suis en train de parler, wow. Le Seigneur me parlait fortement ce matin de plusieurs ici, à qui il a mis le fardeau de prier pour les prostituées, les prostituées, les prostituées, les prostituées, les prostituées. Il y a plusieurs ici. Vous devez vous lever dans la prière pour les drogués. Il y a plusieurs ici. Vous devez vous lever dans la prière pour les hommes de Dieu. Il y a plusieurs ici. Vous devez vous lever dans la prière pour le problème de célibat dans vos familles. Il y a quelqu'un ici, ton mariage risque de ne pas durer. Parce que tu n'es pas à la brèche pour le mariage de ta soeur. Tu peux dire, Saint-Esprit, je suis là. Saint-Esprit, je suis là. Est-ce que tu peux dire, esprit de prière, je suis là. Esprit de prière, tombe sur moi. Je veux être un tishbit, un captif de la prière. 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 Prie, prie, prie. Tu dis, Seigneur, je veux être un captif de la prière. Oui. Al-Narua Zon d'Avraya. Oh l'honneur, oh l'honneur, oh l'honneur. Oh l'honneur. Chatala. Monte, 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 monte encore. Elia, 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 je t'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 Elia. Moi j'attendrai, j'attendrai, jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 Elia. J'attendrai, j'attendrai, jusqu'à ce que la gloire descende. Est-ce qu'on peut chanter Elia, 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 Elia. J'attendrai, jusqu'à ce que la gloire descende. Alors tu vas regarder dans ta famille. Peut-être que c'est la pauvreté. Peut-être que ce sont les maladies héréditaires. Peut-être que c'est les problèmes
en réalité des métiers dans les familles où les gens font toujours le même métier, personne n'avance. Peut-être que c'est les grossesses hors mariage. Peut-être que aussi dans ta famille, il y a les morts prématurés. Tu vas te lever dans la prière. Pour ces quelques minutes qui nous restent. Et tu vas prier comme jamais. Même si tu as du protocole, prie pour ta famille. Prie pour ta famille. Prie pour ta famille. Un vent de prière pour les familles. Les restaurations des familles. Je prie dans le nom de Jésus. S'il y a une famille où on avait envoyé la folie comme étant un esprit de famille, nous enlevons ces choses au nom de Jésus. Si dans une famille, ils avaient envoyé l'occultisme comme étant quelque chose qui allait se répéter dans sa famille, nous annulons ces choses. Si dans une famille, il y avait la maladie héréditaire qui tuait les sœurs, au nom de Jésus, nous annulons cela. Lève-toi et prie. Élève la voix, prie, 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 prie. Tu dois ouvrir le ciel. Ta prière doit ouvrir le ciel. La libération, my God, de ta famille dans tes entrailles. Monte, est-ce que tu peux monter? Il te dit, monte ici. J'ai entendu une voix. Tu me dis, monte ici, monte ici. Monte dans la prière. Je répondis. Esprit de prière, me voici. Ratoclariazou apadea ne reste pas à ce niveau-là. Ne reste pas à ce niveau-là. Ne reste pas à ce niveau-là. Ne reste pas à ce niveau, élève la voix. Que des fleuves de vie sortent de toi et touchent ta famille. Ne reste pas à ce niveau-là. Il y a des familles où il est prévu que tout le monde porte des lunettes. Ce sont des réclamations démoniaques. Il y a des familles où tout le monde doit avoir un problème aux yeux. Ce sont des réclamations démoniaques. Prie, 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 prie. Wow, hey, ya, ya. Hey, ya, ya. Hey, ya, ya, ya. Hey, ya, ya. Hey, ya, ya, ya. Hey, ya, ya. Hey, ya, ya, ya. Hey, ya, ya. La, 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 la. La, 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 la. La, la, la. La, la, la. Ya. La, la, la. Ya. Aya Skoprada ia dadua zaketa ia Aya Skalimado. Est-ce que tu peux prier l'Irua Zaya Brakus Kobede Skobra Devi Skali Alora Devi Le Raidi Blue Skobra Devi Pendant que je suis en train de parler, waouh! Est-ce qu'on peut entendre le bruit des parfums? Continuez à prier. Prie, 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 prie. Priez, priez. Priez seulement. Wow. Je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de prier encore intensement. Ça me revient beaucoup par rapport au diabète. Où les gens très jeunes contractent le diabète. Je ne sais même pas pourquoi. Je vois même quelqu'un qui est en train de prier. Waouh.
Tu as ton père qui a raté, c'est-à-dire qui a voulu voyager plusieurs fois et ça n'a pas marché. Et tu as l'impression que c'est le même esprit en train de te combattre. Parce que dans le temps, le père, il a essayé plusieurs fois de voyager, mais ça n'a jamais marché. Je veux dire à quelqu'un ici, quand vous n'intercédez pas par rapport à votre famille, rassurez-vous que si vous êtes seul dans une famille qui craignait le Seigneur, bientôt quand ils vont finir de bouffer les autres, ils vont attaquer vos enfants. Donc, prier en réalité, c'est se reproduire son espèce dans sa famille. C'est reproduire plusieurs espèces de chrétiens dans sa famille. Si vous êtes au moins 10 qui prient dans votre famille, vous serez plus fort. Mais tu es le seul, c'est toi seul qui prie. C'est parce que tu n'as pas le fardeau dans ton cœur. Je veux que Dieu dépose aussi un fardeau dans ton cœur. C'est la volonté et l'envie que plusieurs chrétiens soient dans ta famille, que dans ta famille il y a beaucoup de chrétiens. Ça va vous éviter des problèmes, vous, de cette génération présente et même la génération future. Ça va vous éviter des problèmes. Vous allez remarquer que dans les familles où les parents sont pasteurs, il y a des combats que les gens n'ont pas. Pourquoi? Pourquoi il y a des combats que les gens n'ont pas? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens dans cet endroit. Il faut que dans ta famille, là, il faut que d'ici la fin de l'année, qu'il y ait plusieurs qui donnent leur vie à Jésus. Ça va t'éviter beaucoup de combats. Le Seigneur va déposer des fardeaux dans le cœur de plusieurs. Je vais t'inviter à te disposer et dire, Père, juste que tu as dit au Seigneur, mets un fardeau dans mon cœur. Un sujet pour lequel je dois prier. Que ce soit concernant ma famille, que ce soit concernant un cas bien spécifique. Mets-toi dans une position que tu veux. Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu veux te prosterner, prosterne-toi. Je vois des anges en train de survoler la salle. Et ils sont en train de déposer des cadeaux dans les cœurs. Ah. Je vois des anges. Wow. Jésus. Il y a quelqu'un ici, le Seigneur est en train de mettre dans ton cœur un fardeau pour des personnes qui ont des maladies incurables, 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 incurables. Wow. Il y a quelqu'un ici, tu es en train de prier pour la vie de débauche qui est beaucoup dans ta famille. Tu as appris même tout dernièrement que ton père a changé de concubine. Il a changé encore quelqu'un, il a pris quelqu'un d'autre. Je suis en train de voir quelqu'un ici. Wow. Je vois des anges en train de déposer. Il y a quelqu'un ici, tu es en train de prier pour ta communauté. Parce que le pasteur de la communauté est en train de prendre une direction qui n'est pas de Dieu. Et je te vois jeûner et prier pour ces choses. Je te vois même, je vois le chiffre 3. Je te vois prendre 3 jours dans la prière pour le pasteur de ton église. Parce qu'il est en train d'être égaré. Et c'est un message qui était de bons messages. Ça commence à être focalisé sur l'argent. Sur l'argent. Sur l'argent. Sur l'argent. Je te vois pleurer dans le secret pour cela. Jésus. Que ton onction tombe. Que ton onction tombe. Le Seigneur est en train de déposer des fardeaux dans le cœur. J'étais en train de voir des personnes en train d'intercéder pour des chantres qui sont dans l'homosexualité. Je vois plusieurs en train d'intercéder pour des chantres, pour des musiciens qui ne connaissent pas Jésus, qui jouent encore dans le monde. Je vois des personnes, wow, je vois quelqu'un, my God, quelqu'un en train de déposer, wow, un ange du Seigneur en train de déposer un fardeau dans ton cœur pour les prophètes congolais. Parce qu'on entend beaucoup de choses par rapport à cette nation. Je te vois intercéder pour eux. Je vois même un précisément pour qui tu pries beaucoup. Pour que le Seigneur le garde. Ceux pour lesquels tu pries, tu attires ça sur toi. Si tu pries pour des prophètes, tu vas attirer l'esprit des prophètes sur toi. Si tu pries pour des pasteurs, tu vas attirer les anges qui travaillent avec eux sur toi. Parce que toi et les anges, vous serez en train de travailler pour garder cet homme. Comment on s'expose à certaines manifestations de Dieu? C'est en intercédant pour des esprits particuliers. Dieu est en train de mettre les fardeaux. Il y a quelqu'un ici, my God. Vous avez même pris la résolution de vous réunir et prier pour moi. Le Seigneur vous donne la charge et le fardeau.
Le Seigneur vous donne cette onction. Ainsi parle le Saint-Esprit. Dieu des esprits des prophètes. Où sont les sentinelles? Où sont les sentinelles? Soyez prudents, où sont les sentinelles? Au nom de Jésus-Christ. Le Dieu des esprits des prophètes vous localise maintenant. Vous allez commencer à sentir des fourmillements au niveau de la tête. Sentinelle. Sentinelle. Vous qui priez dans le secret pour ma petite personne. Voici le temps de la récompense. Et je vois des gens, sans même connaître l'évangéliste Jacques Amessan, qui le porte beaucoup dans la prière, qui dit: Seigneur, ce jeune homme, serviteur de Dieu, ne doit pas tomber. Faites attention. Je déclare au nom de Jésus. Je me tiens dans le nom de Jésus, sous l'onction de mes pères. Et je déclare pour ceux qui prient, pour l'évangéliste, pour l'église maison de sagesse et d'adoration, que l'esprit de sagesse que nous avons en partage tombe sur vous maintenant. Que les anges qui viennent nous donner les messages et les songes vous visitent maintenant. Qui vous visite maintenant? Qui vous visite maintenant? Vos nuits ne seront plus pareilles. Les anges, il y aura des anges avec des livres, avec des livres, avec des livres. Vous allez faire des songes où plusieurs vont commencer à vous enseigner en songe. Pas plus tard qu'avant-hier, il y a quelqu'un ici qui a fait un songe où elle m'a vu lui remettre quelque chose. L'esprit de sagesse. Pendant que je suis en train de parler, certains ont commencé à sentir comme une chaleur au niveau de la poitrine. Je prie dans le nom de Jésus. En tant que prophète, ayant reçu le mandat, l'approbation de Dieu pour dire et faire certaines choses, dans ce silence, je demande au Seigneur une dernière chose. Je demande quelque chose au Seigneur. C'est la dernière chose. Si quelqu'un ici porte un prophète en prière, je demande que les aigles il y a des personnes qui sont en train de voir des aigles autour de moi. Je prie maintenant que ces aigles-là viennent sur vous maintenant. Si tu es ici, ayant reçu aussi le mandat et l'appel de susciter des hommes qui ont une voix apostolique dans ce temps, je sais de quoi je parle de quoi je sais. Je prie que les anges qui marchent avec les apôtres, les bâtisseurs, le Seigneur m'a parlé d'une jeune génération d'apôtres qui va susciter. Ils n'ont pas de méga église, mais leur voix retentit dans le ciel et impose la véritable doctrine. Je prie
que les anges qui marchent avec les apôtres, si quelqu'un ici a l'appel apostolique, si quelqu'un ici a été établi par Dieu pour être une voix apostolique dans ces temps, que les anges qui marchent avec les apôtres vous visitent maintenant. Maintenant. Veillez sur les gens. Certains, vous allez avoir l'impression de sentir des courants d'air sur vos habits. Ah. Wow. Le Seigneur est en train de me parler des personnes qui prient par rapport aux gens qui sont dans des églises où on enseigne des fausses doctrines, des faux enseignements. C'est un fardeau que tu as dans ton cœur. C'est l'un des signes de la voie apostolique. La voie apostolique a un souci avec les mauvaises doctrines, a un souci avec les fausses doctrines. Je prie dans le nom de Jésus. Élie était un homme qui devait aussi, il avait une double casquette. Il avait une casquette prophétique et apostolique. Parce que c'est sous lui qu'on a en réalité rebâti l'autel de Dieu. C'est sur lui que les gens ont commencé à savoir que, en tout cas en ce temps, que les gens ont commencé à savoir est-ce que nous devons adorer Baal ou on doit adorer l'Éternel. Et lorsqu'il devait faire descendre le feu du ciel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rebâti l'autel de Dieu. Dans ces temps dans lesquels nous sommes, il y a des voies apostoliques que Dieu veut susciter. Je vous assure. Le ministère des apôtres est l'un des ministères qui doit beaucoup surgir dans ces temps-ci. Parce qu'il y a beaucoup de révélations. Il y a beaucoup de paroles de connaissance. Mais les gens souvent ne sont pas fermes, ne sont pas bien établis, ne sont pas bien bâtis. Un apôtre, ce n'est pas celui qui a bâti beaucoup d'églises. Un apôtre, c'est celui dont le message a bâti beaucoup de personnes. Je prie dans le nom de Jésus. La voie apostolique, c'est elle qui vient pour mettre dans ton cœur une tristesse. Chaque fois que tu vois que quelqu'un est en train d'adorer un faux Dieu, chaque fois que quelqu'un est en train de voir quelqu'un qui était chrétien qui rétrograde. Il y a des gens qui prient beaucoup pour les chrétiens rétrogrades, les chrétiens qui ont abandonné leur premier amour, qui ont abandonné leur premier feu. En fait, la voie apostolique, c'est le retour au fondement. C'est le retour au fondement. J'aimerais dire à quelqu'un ici, tu dis au Seigneur, parle à mon voisin, parce que ce dans quoi il est n'est pas bon. Mais Dieu t'a donné une bouche. Il t'a donné un corps physique, tu peux lui parler. Mais qu'est-ce qui fait ça? Tu as peur. Dieu veut passer par ta voix pour vous faire retourner plusieurs à la véritable parole. Au véritable enseignement. À l'enseignement désintéressé, où on ne cherche pas Jésus pour avoir, on cherche Jésus pour ce qu'il est. Le fondement apostolique, c'est cela. Les apôtres avaient un seul message. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Dieu veut appeler plusieurs à cela. Pourquoi vous cherchez Jésus? Pourquoi vous voulez servir Dieu? La voie apostolique va vous rappeler l'essentiel. On sert Dieu par amour pour lui. On sert Dieu parce qu'on l'aime. La voie apostolique vous ramène à la simplicité de l'évangile. Et le Seigneur m'a dit de crier cela sur tous les toits. Chaque fois que j'aurai des opportunités de parler, je dirai, un apôtre, ce n'est pas celui qui a beaucoup d'églises. Ce n'est pas celui qui a bâti beaucoup d'églises. C'est celui qui bâtit des personnes. Et c'est comme ça qu'on reconnaissait les apôtres. Ils ont bâti des hommes. Et Dieu veut susciter une génération de personnes comme ça, qui ne vont pas envoyer, je répète, le réveil des émotions, mais le réveil de la parole. Le réveil de la parole. Faire retourner plusieurs au véritable sens de la vie chrétienne. Pourquoi on s'est converti? Ce n'est même pas pour prêcher. On s'est converti là, frères et sœurs. C'est pour être à son image et à sa ressemblance. Donc le message apostolique, c'est pour vous faire ressembler à Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Femme comme homme, qui avait reçu ce mandat de ramener des gens. Waouh! De ramener des gens au véritable évangile. Je prie que ce feu brûle en vous et ne s'éteint point.
Oh my God. Je vois l'amour de Dieu en train de couler comme ça dans les cœurs. Je vois certains se retenir de pleurer parce que le Seigneur est en train de te mettre... En fait, il y a comme dans ton cœur quelque chose qui brûle pour les âmes perdues. Pour les âmes perdues. Pour les âmes perdues. Waouh, 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 waouh. Jésus. J'entends dans mon esprit, le Seigneur me dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui pour les libérer? Qui pour les libérer? Qui pour les libérer? Ce que je sens est très fort. Mais qui enverrai-je? Le Seigneur me dit, il dit, qui combattra pour nous? Qui sera prêt à perdre des amitiés à cause de la parole? Qui sera prêt à être mis sous discipline parce qu'il a décidé de parler de Jésus-Christ réellement, comme il se doit dans l'endroit où tu es. Il y a quelqu'un ici, tu dois quitter l'église dans laquelle tu es parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font qui ne sont pas de Dieu. Mais le Seigneur ne t'a pas encore donné le go parce qu'il y a des gens à qui tu dois réellement parler de Jésus. Je vois une sœur qui a sous son aile plusieurs autres sœurs, plusieurs filles qui l'appellent maman, qu'elle doit aider par rapport à leur marche avec Jésus. Parce qu'elles ont perdu l'essentiel. L'évangile simple a disparu. L'évangile simple a disparu des pupitres. Parce que cet évangile ne plaît pas aux gens. Mais c'est l'évangile simple qui crée la manifestation de la puissance de Dieu. J'insiste sur ce point. Que le Seigneur mette dans ton cœur un feu ardent pour les âmes perdues. Un feu ardent pour des gens qui sont égarés. Un feu ardent pour des personnes qui sont hors de la parole. Que ce feu t'empêche de dormir. Que ce feu te coupe l'appétit. Que ce feu te coupe le sommeil. Que ce feu te donne envie de te retirer et d'être seul. Que ce feu te déconnecte de WhatsApp. Que ce feu te déconnecte de Facebook. Que ce feu te déconnecte de TikTok. Que ce feu te déconnecte. Que ce feu, que tu deviennes un captif de la passion pour les âmes. Que tu sois plus en joie. Oh, lorsque tu gagnes des âmes que lorsque tu gagnes de l'argent. Au fait que tu aimes le salut des âmes plus que l'argent, plus que le confort,